amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes soins du visage. Donc vous avez été nombreux à me parler de l'état de ma peau dans mes dernières vidéos, également sur Snapchat, vu que vous me voyez tous les jours sans maquillage sur Snapchat. Et vous avez été très nombreux à me dire que vous trouvez que ma peau s'est améliorée, qu'est-ce que j'ai fait, quels produits j'ai utilisés, etc. Donc je voulais vous faire un petit update de ma routine soin du visage, même si je ne la trouve pas exceptionnelle. Mais je pense que comme ça peut être aussi intéressant de voir par rapport à mon ancienne vidéo où je parle de mes produits du visage, ce que je continue à utiliser, ce que je n'utilise peut-être plus, etc. Voilà, donc une petite mise à jour. En termes de démaquillage, j'utilise toujours mon démaquillant Le Petit Olivier qui est pour les make-up waterproof. Donc moi ça m'enlève tous les mascaras qui tiennent le mieux possible, etc. Ça fonctionne très très bien. Donc je l'alterne avec le démaquillant pour les yeux Mixa, pareil qui est pour les make-up waterproof, ou celui de Je me Maybelline. Alors pourquoi? Celui-ci est mon préféré. Ça dépend en fait si j'ai le temps d'aller au Monoprix ou peut-être parfois j'y vais et puis il n'y a pas Le Petit Olivier. Donc je prends celui qu'il y a. Mais entre ces trois-là, voilà, s'il n'y a pas ces trois-là, je considère que je ne vais pas acheter un démaquillant pour les yeux. Je me déplace ailleurs parce que sinon les autres je les trouve pas vraiment super top. Celui de chez Sephora il est plutôt pas mal, mais je trouve... Enfin, je sais pas, je préfère ces trois-là que celui de chez Sephora de toute façon. Vous avez été très nombreux à me demander également quand j'ai un mascara super waterproof, comment je fais en fait pour l'enlever. C'est très simple, je mets un petit peu de mon démaquillant waterproof sur un disque en coton. Je l'applique sur mon œil et en fait je laisse quelques secondes, genre 5 à 10 secondes, je laisse poser un moment et ensuite je commence d'abord à enlever le mascara en faisant ce mouvement-là en fait. Ce mouvement-là sur mon œil, délicatement pour ne pas traumatiser mes cils et ensuite je le fais dans l'autre direction. Voilà, et puis déjà en faisant comme ça enlève beaucoup de mascara et je continue en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et ça me démaquille les yeux super méga giga bien et j'ai aucun souci avec les mascaras waterproof, je perds pas de cils, ça me fait pas mal quand je me démaquille, enfin voilà, très très bien. Concernant le visage, je me démaquille avec ce produit Biotherme, donc c'est le baume en huile, démaquillant nettoyant profond, impureté urbaine et maquillage waterproof pour le visage et les yeux. Alors moi pour les yeux je trouve pas qu'il soit top parce que je trouve qu'il faut vraiment rester 3 plombes pour que ça enlève ton mascara waterproof. Donc honnêtement, est-ce que ça l'enlève? Oui. Est-ce que tu as envie de passer peut-être 10 minutes sur chaque œil à masser ton œil pour enlever du mascara? Peut-être pas. Donc si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de souci, moi non. Non. Mais concernant le visage, absolument génial. Donc depuis que je l'ai reçu, moi je n'ai pas arrêté de l'utiliser, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà bien tapé dedans. Ensuite, après m'être démaquillée, je me nettoie le visage. Donc même si le baume en huile, on dit que c'est un nettoyant, moi je me nettoie le visage après parce que... Enfin, c'est quand même un truc en huile et ça laisse la peau super graisseuse, donc absolument pas mon kiff. Je n'ai jamais honnêtement essayé de laisser mon visage comme ça parce que j'aime vraiment le côté démaquillage, nettoyage. Voilà, pour moi, un démaquillant, je ne l'utilise pas en tant que nettoyant de mon visage. C'est moi, je dis pas si vous le faites que faut pas le faire. J'utilise ces deux nettoyants Foreo, donc celui-ci pour le matin et celui-ci pour le soir. Donc je les ai reçus en même temps que la brosse Luna Foreo, que je n'utilise plus ces derniers temps. Ça doit faire 2 bonnes semaines en mon temps que je ne l'utilise plus. Alors pas parce que je ne la trouve pas bien, puisque je vous avais dit dans une précédente vidéo que je l'aimais finalement beaucoup et que depuis que j'utilisais ces nettoyants là, je la trouvais géniale comme brosse, mais juste parce que j'ai reçu ce produit de chez Sephora qui est la poudre exfoliante métamorphose, acide salicylique et billes de jojoba. Donc on nous dit la poudre gommante magique pour retrouver une vraie peau de bébé. Instantanément elle lisse le grain de peau, illumine le teint et rend la peau ultra douce. Sa formule magique, acide salicylique plus billes de jojoba égale double exfoliation. S'utilise seul une fois par semaine ou tous les jours mélangé au nettoyant. C'est pour toutes les peaux, même les peaux sensibles. Donc on nous dit sur les mains humides, versez une petite quantité de poudre, faites mousser entre les mains, massez sur le visage en évitant le contour des yeux, rincez. Alors je l'ai eu via le site Octoly. Il faut savoir que le site Octoly c'est un site qui est réservé aux youtubeuses en fait, où il y a une page où il y a plein de produits et tu choisis trois produits en fait, ceux que tu as envie de tester pour en parler par la suite en vidéo. Tout ça pour dire que quand j'ai lu le petit descriptif qu'il y avait sur le site, ça avait l'air super intéressant. Donc je me suis dit, ah j'ai trop envie de l'essayer. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu en fait, je me suis dit... En fait, j'ai eu l'impression que j'allais être déçue. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas convaincue en fait. Je me suis dit soit
ça va rien faire du tout parce qu'en fait la poudre est vraiment super fine et je me suis dit soit ça va rien faire du tout à ma peau, je verrai aucune différence, soit ça aura vraiment un effet gommant, désincrustant de malade et quand je vais rincer mon visage, il faudra que j'applique une super crème méga giga hydratante parce que mon visage sera en mode gonna die, tout ça. Et en fait la première fois que je l'ai essayé, c'était seul, donc en tant que gommage tout seul. Et quand j'ai rincé ma peau, c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse en fait. Voilà, c'est à ce moment-là précis, je me suis dit, aïe mon Dieu, aïe mon Dieu. Les amis, ma peau était super méga giga lisse. Et, mais sans le côté, ta peau est tellement propre que tu sais quand tu passes ta main dessus, elle crisse un peu façon tellement elle est super propre, il n'y a rien, tout ça. Et elle était méga giga lisse en mode gommage de malade, mais en même temps, elle était douce et pas rêche. Et donc, je me suis dit, ah mais non, je ne veux pas utiliser cette poudre-là une fois par semaine. Parce qu'en fait, j'avais lu le descriptif sur le site, mais j'avais pas lu derrière, donc je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser tous les jours. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mise à lire et que j'ai vu que je pouvais l'utiliser tous les jours. Depuis, les amis, matin et soir. Matin et soir, je mets 2 pompes, donc soit le Foreo matin, soit le Foreo pour la nuit. L'embout est comme ça, avec des petits trous, un peu comme de, comment ça s'appelle ? Un peu comme du talc. Du coup, je mets 2 pompes de produit là, voilà. Je verse deux fois le truc pour avoir un petit peu de poudre. Je mélange, je me masse le visage et quand je rince, je suis heureuse dans ma vie. Voilà. C'est un essentiel, Je le kiffe de malade. Bref, je le surkiffe. En même temps que le gommage visage, j'avais commandé un gommage pour le corps, toujours de chez Sephora, parce que je suis une fan de gommage, donc oui, ça n'a pas de rapport avec mon visage, mais j'en profite quand même pour vous parler, parce que ce gommage est juste super génial. Quand je l'ai ouvert, j'étais pas convaincue, pareil, je sais pas pourquoi j'étais pas convaincue comme ça quand j'ai reçu les trucs. Bref, et en fait, je sais pas si vous verrez, mais les grains sont genre super gros. Je pensais que ça allait gommer ma peau, mais juste sans plus en fait, avec toujours un peu cette petite impression de tiraillement où il faut mettre un beurre sur toi après, et au final, il me fait penser à mon gommage Lovea, dont je vous ai déjà parlé, que je surkiffe de la mort qui tue, sauf que je trouve qu'il gomme mieux. Voilà, donc c'est vous dire que ces temps-ci, vraiment, Sephora fait des gommages à Tafaya de la Bomba. Très contente. On continue quand même avec mes soins du visage. J'utilise toujours mon masque réparateur express de Dr. Brunt, voilà, qui fait de la mousse qui gonfle et tout. Je trouve toujours qu'il a un bon résultat, qu'il nettoie bien la peau, qu'il purifie, que ça donne de l'éclat, etc. Mais si vous voulez, ces temps-ci en tout cas vraiment, ce qui m'a marqué c'est plus le sens instantané. Ces temps-ci j'ai été vraiment super flemmarde sur tout ce qui est soins, etc. Donc si c'était pas quelque chose à faire pap au moment où je suis en train de me préparer, c'était juste super méga giga mort. Et du coup, le fait de me dire que je me lave le visage, je mets mon masque, et puis le temps de me doucher, etc., je le rince, et puis j'ai quand même fait mon soin du visage, ça a beaucoup plus pesé dans la balance, alors que par exemple, le masque que je vous ai montré contre les taches, le DIY, voilà, j'ai pas eu le temps. Je sais que c'est pas un truc de ouf d'aller mélanger un petit peu de poudre avec de l'eau, etc. tout ça, mais j'ai pas eu ce temps-là, j'ai pas eu cette organisation-là de me dire 15 minutes avant d'aller me doucher ou d'aller me laver le visage, oh je me fais mon masque, je le laisse poser, etc. Et au final, ces temps-ci, comme je fais vraiment beaucoup de choses, quand je vais me préparer, c'est pour y aller quoi. Du coup, le fait d'avoir ce masque-là qui est instantané, du coup, vu que je peux le rincer sous la douche et ça ne m'a pas fait perdre de temps, entre guillemets, ça a plus pesé dans la balance. Et pour finir, on a les crèmes / huiles que j'utilise. Alors la première crème que j'utilise, c'est la Biotherm Aquasource Cocoon. Voilà, que je trouve toujours absolument géniale. À chaque fois que je l'applique sur ma peau, j'ai l'impression que ma peau fait... tellement elle est heureuse de sa life. Je l'utilise environ 4 jours par semaine. Voilà. Déjà parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup d'hydratation à ma peau. C'est aussi une crème que j'utilise systématiquement sous mon maquillage. Voilà, quand je me maquille, c'est celle-ci que j'utilise. Et j'utilise 3 fois par semaine, donc toujours le matin, le mascara huileux de Lys. Voilà, déjà parce que je trouve que ça traite bien les taches. Et parce que ça a un côté très nourrissant et
quand il fait vraiment très froid, voilà, dernièrement il faisait, je sais pas, des 2 degrés, etc. Avoir ma bonne couche d'huile sur le visage, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, mon macérat de lys, je l'utilise 3 fois par semaine le matin. Et le soir, je n'utilise pas la même chose puisque j'utilise ma crème éclat de rêve de Lister. Donc toujours, je vous en avais parlé, il me semble, dans mes nouveaux produits en janvier, quelque chose comme ça. Je l'utilise toujours. Alors elle, je l'applique 3 fois par semaine le soir. Voilà. Donc c'est un soin éclaircissant de nuit pour le visage, hydrate en profondeur, régénère, élimine les imperfections et unifie le teint. Donc on ne nous dit pas plus de 2 pompes parce que les actifs qu'il contient sont très concentrés et tout. Donc moi je suis très contente de cette crème là, j'ai rien à dire particulièrement dessus, je trouve que ça respecte bien ses engagements. Et donc 4 nuits par semaine, j'applique mon macérat de lys parce que comme ça fait que je peux en mettre une plus grosse quantité que le matin, tout simplement. Et je trouve que quand je me réveille le lendemain, j'ai vraiment la peau qui est repulpée, etc. Cette crème là, je trouve qu'elle hydrate, voilà, ça hydrate ta peau. Elle va pas te tirailler et tout, mais quand j'applique en couche épaisse mon macérat de lys sur le visage, j'ai vraiment l'impression le lendemain matin d'avoir le visage repulpé, la peau repulpée, qui est beaucoup moins déshydratée, etc. Donc j'aime beaucoup. Alors je parle de couches d'huile, etc. que je mets sur mon visage. Gardez en tête que j'ai une peau déshydratée, sensible, qui a tendance à être plus sèche que normale. Et a tendance atopique. Donc si vous avez la peau mixte ou grasse, peut-être que vous devrez mettre moins d'huile et tout. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais voilà, gardez ça en tête. Et pour finir, j'utilise toujours mon contour des yeux de chez Teoxane. Voilà, depuis que je l'ai reçu, j'ai jamais arrêté d'utiliser. Je le trouve très bien. Et comme je l'avais précisé dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, je l'applique en couche épaisse le soir, mais je ne le mets pas le matin. Déjà parce que je trouve que mon anti-cerne, quand je me maquille, ne tient pas bien dessus. Et je trouve que si par malheur j'en ai mis un peu trop, en fait, le produit peluche un peu sous l'œil. Donc quand après tu essaies de te maquiller, c'est juste ultra mort. Mais par exemple, les jours où je ne me maquille pas, j'en mets sur le dessous de mes yeux. Comme ça, je sais que je m'en fiche s'il y en a un peu trop, etc. Donc quand je dis un peu trop, c'est dans le sens où une pompe entière, genre, parce que c'est comme ça, tu appuies une fois une pompe entière, c'est trop. C'est trop pour le matin, ça va pelucher un peu sous les yeux, etc. Alors que pour le soir, c'est genre ultra parfait, ça fait une bonne couche sous ton œil, le lendemain, le dessous de tes yeux en mode pour repulper, je suis trop heureux de ma life. Mais pour le matin, pas heureux du tout. Mais je l'utilise toujours. Donc voilà les amis, comme vous avez pu le voir, je n'utilise pas essentiellement des produits qui traitent les taches. J'utilise surtout des produits qui lissent le grain de peau, qui hydratent en profondeur. Les 2 seuls produits qui traitent véritablement les taches, c'est ma crème de nuit et le macérat huileux de lys. Voilà. Et le reste des produits que j'ai, c'est juste des produits nettoyants, etc. Et pas spécifiques pour les taches. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm